Je suis insécure en amour, comment faire pour changer? Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube S'aimer plus, dans laquelle aujourd'hui je vais vous expliquer comment on fait pour changer, pour se transformer et puis surtout pour apprendre à se sécuriser quand on sait qu'en ce qui concerne les relations amoureuses, eh bien on se sent vulnérable, on se sent fragile et on sent que il y a pas cette confiance en nous qui nous permet de savoir quoi faire, de savoir se sécuriser, d'être bien avec soi-même. Si vous ne me connaissez pas encore, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et praticienne en hypnose ericksonienne. Depuis 2019, j'accompagne toute personne à libérer sa puissance de transformation personnelle intérieure. Pour moi, chaque personne a une mission, chaque personne a une lumière, chaque personne a une puissance. Et à mon sens, cette quête, elle commence par développer son estime de soi. Et elle commence aussi, pour certaines personnes en tout cas, par prendre le pouvoir sur leurs relations amoureuses. Parce que quand on est esclave de ces relations, quand on n'est pas libre à l'intérieur de soi, et qu'on a des relations qui finalement sont malsaines, sont dévalorisantes et destructrices, c'est plus compliqué de se sentir libre dans la vie en général et finalement de créer une vie qui nous inspire vraiment. Et c'est pourquoi dans cette chaîne, je vous donne des outils pour vous libérer de la dépendance affective et avoir des relations plus saines avec vous-même et avec les autres. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo et en activant la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos le matin à 8 h. J'ai également mis une formation offerte pour vous et pour toutes les femmes célibataires qui veulent trouver l'amour tout en apprenant à s'aimer et en sachant justement comment ça fonctionne, comment se comporter avec les hommes. Cette formation, elle est disponible dans la description de la vidéo. C'est le deuxième lien qui est proposé dans la description. Il vous suffit juste de remplir le formulaire en question. Alors, l'insécurité émotionnelle, donc dans les relations amoureuses, ça part effectivement donc de l'insécurité à l'intérieur de soi. Déjà, moi, je trouve que c'est vraiment une bonne chose de vous en rendre compte, c'est bien, parce que ça montre que vous avez conscience de ce qui vous pose problème et de la source, généralement, de la raison ou de la cause qui vous empêche d'être en relation avec les autres et déjà d'être bien avec vous-même. Donc effectivement, déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour être sécurisé en amour et pour se sentir bien dans ses relations amoureuses, c'est important déjà d'être sécurisé à l'intérieur de soi. Parce que les relations amoureuses, ce n'est qu'un reflet de votre relation avec vous-même. On a une relation avec soi, on a une conscience, on a un corps, on a une façon de se parler, une façon de se penser, une façon de s'imaginer, de se sentir soi. Et il y a certaines personnes qui se sentent vides à l'intérieur d'elles-mêmes. Il y a certaines personnes qui se sentent seules à l'intérieur d'elles-mêmes. Donc imaginez comment quelqu'un qui se sent vide à l'intérieur de lui peut-il se sécuriser avec quelqu'un d'autre sans dépendre de cette personne ou sans fuir la relation constamment. Donc la première chose à changer quand on se sent insécurisé en soi, c'est de renforcer considérablement votre estime de vous-même. Et votre estime de vous-même, comment on la travaille? On la travaille sur 3 piliers. L'amour de soi, qui touche à l'acceptation inconditionnelle de soi, également l'image de soi, c'est-à-dire la représentation que j'ai de ma valeur, mon jugement par rapport à moi-même, la manière dont je me vois, dont je me présente par rapport aux autres, ce que je mets en avant de moi-même, et ma confiance en soi, c'est-à-dire ma capacité à m'affirmer, ma capacité à prendre des décisions, à agir, à m'autoriser aussi à avoir des échecs tout en continuant à m'entraîner et développer en fait mes compétences pour la confiance en soi dans un domaine spécifique. Il y a aussi tout un travail à faire sur le discours que l'on a à propos de soi, la manière qu'on a de se rassurer. Moi, dans mes coachings, je donne toujours beaucoup d'outils pour améliorer la compassion vis-à-vis de soi-même. Pour les personnes qui sont en séance avec moi, il y a plein d'outils en ce sens. Déjà, les outils pour développer l'autocompassion, le dialogue intérieur, la meilleure amie, la mère intérieure avec la mère qui peut rassurer son enfant intérieur, apprendre à se toucher, à se caresser, à se sentir à l'intérieur de soi, à développer de la compassion pour soi-même, le carré magique,
Il y a beaucoup de choses pour pouvoir développer notre image de nous-mêmes et puis surtout apprendre à avoir ce regard bienveillant et cette consolation qu'on peut s'apporter. Vraiment, si je devais répondre une seule chose, je dirais que la chose à travailler pour que vous soyez plus sécurisé en amour, et je précise bien en amour avec les autres, c'est de développer votre relation à vous-même. Tant que vous n'arriverez pas à vous voir comme une belle personne, à vous valoriser et surtout à savoir vous rassurer dans les moments où ça ne va pas, et j'insiste, il y a des outils dessus qui sont très utiles, vous ne trouverez pas de solution qui vient des autres parce que ça ne vient pas d'un comportement à mettre en place, ça ne vient pas d'une solution à trouver chez les autres, ça vient vraiment du regard vis-à-vis de soi-même et de la sensation de s'accompagner, de se consoler, d'être là pour soi. Moi, ce que je vous invite à faire, peut-être pour les personnes qui veulent être accompagnées mais pas tout de suite ou qui se posent des questions, qui veulent en savoir plus, c'est de regarder dans ma chaîne une vidéo qui est sortie. Là où vous regarderez la vidéo, ce sera il y a à peu près un mois, je pense. Une vidéo sur comment gérer son insécurité affective. C'est très important. C'est une des vidéos, mais il y en a des milliers, sur concrètement comment on fait pour se sécuriser. Parce que la première étape de votre objectif, c'est déjà d'apprendre à vous sécuriser. Après, pour les personnes qui veulent être accompagnées et apprendre à le faire grâce à un coach, donc avec moi, ça va beaucoup vous booster, ça va être très intense et ça va être surtout très puissant à le faire donc grâce à du coaching individuel. Dans ce cas-là, je vous conseille de cliquer sur le premier lien en description de la vidéo pour pouvoir réserver un appel offert avec moi dans lequel on va parler de ce qui vous pose problème durant 15 minutes et également parler de votre objectif de changement pour que je puisse savoir si je peux vous accompagner et si le coaching sera pertinent pour vous. Et si c'est le cas, je vous proposerai un premier moment pour travailler ensemble à travers une première séance de coaching d'1h15. Pour réserver cet appel, donc c'est dans la description, c'est le premier lien. Pour les personnes qui sont plus intéressées par un programme de formation, que ce soit pour travailler sur donc la dépendance affective, mais également renforcer l'estime de soi, traiter la rupture amoureuse ou encore comment séduire tout en se respectant et à la manière de s'aimer plus, vous avez le lien dans la description des formations que je vous propose et qui sont disponibles, qui peuvent vous intéresser juste dans la description. Pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Spotify ou encore TikTok, où vous pourrez m'écrire en privé, rejoindre mon contenu, le suivre, participer à des lives, à des stories, vraiment beaucoup de choses pour vous aider. Vous avez les identifiants juste là et les liens pour me rejoindre en description. Et pour terminer, si vous voulez me laisser un commentaire, me poser une question, me faire un partage, vous pouvez tout à fait le faire en commentaire. Et puis surtout, moi ce que je vous invite à faire, c'est de me mettre un pouce vers le haut pour bien pousser la vidéo, lui donner plus de portée, plus de puissance et aussi pour me remercier de toutes ces vidéos que je vous fais chaque matin et avec tous les conseils que je vous donne. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous et à demain. Au revoir.